Le chipset B550 est de sortie, il va y avoir plein de nouveautés cartes mères arrivées, des cartes mères AMD, notamment pour les Ryzen bien sûr. Donc il y aura plein de nouveautés arrivées, mais aujourd'hui on va se concentrer sur une carte mère mini ITX ici de chez Asus. C'est la ROG Strix B550i Gaming, donc une toute petite carte mère. J'ai ressorti le NZXT H1 pour monter tout ça dans ce boîtier, vous allez voir. Donc là il n'y a pas la carcasse, mais je vais la rajouter après. Donc on voit ça tout de suite après ça. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et donc moi je suis super content d'avoir monté une configuration mini ITX. Comme d'habitude, c'est ce que j'aime bien faire d'ailleurs, les mini PC, j'aime ça. Donc voilà, la configuration, le NZXT H1, je mettrai le carénage tout à l'heure. Mais comme d'habitude, RTX 2060, Ryzen 3 3300X, cette fois-ci 16 Go en DDR4. Et donc, cette petite carte mère, nouveau chipset B550 de chez AMD, donc la modèle Asus ROG Strix, alors j'ai pas le prix, je vous l'afficherai sûrement à l'écran, mais au moment de tourner la vidéo, j'ai vraiment pas le prix. Donc une petite carte mère vraiment très bien, très complète, je vais faire le tour ensemble avec vous. Donc déjà pour commencer, les nouveautés du chipset B550, c'est qu'il bénéficie du PCI Express 4.0, comme sa grande sœur, les X570. Donc PCI Express 4.0, c'est vraiment très bien pour avoir des SSD très rapides. Au niveau des cartes graphiques, il n'y a vraiment pas de souci. Ça change pas grand chose, PCI Express 3.0, 4.0, aujourd'hui ça change rien. La bande passante n'est pas limitante. Pour du SSD, on en profite de plus en plus, il y aura des nouveautés, notamment Samsung qui va sortir son très haut de gamme. C'est vraiment très bien. Et en plus de ça, sur cette carte mère, il y a un deuxième port M.2 à l'arrière pour du PCI Express 3.0, notamment le Samsung 970 Evo, c'est un des meilleurs, donc le Evo Plus bien sûr. Donc deux ports M.2, ça c'est vraiment agréable sur cette carte mère. Également nouveauté sur cette carte mère, c'est le Wi-Fi 6, on le voit de plus en plus. Donc la petite carte Wi-Fi qui est fournie avec, comme ceci l'antenne. Alors la norme Wi-Fi 6 c'est une des meilleures, elle est vraiment excellente cette norme, mais bien sûr il faut un routeur compatible pour en profiter. Donc les box actuellement je crois pas qu'elles soient compatibles Wi-Fi 6, mais de plus en plus ça va arriver. Donc ça, le débit est vraiment impressionnant, la portée est quand même assez loin. Donc c'est vraiment une norme qui est vraiment super intéressante pour ceux qui ne peuvent pas se connecter par câble Ethernet. Donc on a affaire ici à une carte mère de la gamme ROG qui est vraiment ultra complète comme d'habitude, notamment l'USB 3.2 génération 2. Il y a également l'option BIOS Flashback, vous insérez votre clé USB avec le BIOS et le petit bouton à l'arrière pour flasher sans processeur. Également vous pourrez avoir l'audio directement à partir de l'USB type C. Il y a le petit adaptateur dans la boîte, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'USB type C vers un jack TRRS, donc qui donne l'audio plus le micro. Donc ce jack ici, il y a aussi également 4 SATA, c'est vraiment très bien, d'habitude c'est 2 qui sont fournis, donc là 4 câbles SATA. Cette carte mère est également compatible RGB, adressable RGB, c'est pas tout le temps le cas. Je vais vous dire après le sujet qui fâche pour moi sur cette carte mère, mais avant j'avais envie de vous dire aussi qu'au niveau de l'audio, j'ai pas précisé, c'est qu'il y a une réduction du bruit au niveau du son, du micro. Donc il y a eu des casques Asus qui ont été compatibles, qui sont sortis très récemment, cette carte mère est compatible. C'est-à-dire que s'il y a un bruit ambiant qui est un peu dérangeant, notamment quand vous jouez, s'il y a un bruit dérangeant, un bébé qui pleure, du bruit dans la rue, etc., vos coéquipiers peuvent l'entendre. Là avec l'intelligence artificielle de réduction du bruit, ça va couper le son. Donc personnellement j'ai pas fait des tests poussés, mais il y a une vidéo complète de Texama, je mets la petite fiche, hein, je suis tombé dessus, c'était vraiment excellent, c'est vraiment impressionnant cette réduction du bruit. Donc après à chacun donner son idée, donc ça peut fonctionner par exemple avec un micro en USB comme celui-ci, donc ça fonctionne également sur un micro jack comme celui-ci. Donc avant de parler du petit point qui fâche, je vais mettre l'habillage et tout de ce boîtier parce qu'il est quand même plus joli avec l'habillage. Donc voilà, il est quand même beaucoup plus sympathique comme ça, ce petit NZXT H1. Il est très joli, mais il est difficile à trouver. Donc c'est un boîtier qui est vraiment très bien, qui coûte 350 €, j'avais déjà fait la vidéo. Mais il est vraiment très bien pour des configurations comme celui-ci, mini ITX. Donc c'est un boîtier très bien avec water cooling intégré. L'alimentation, j'avais fait une vidéo d'ailleurs dessus. Donc cette carte mère vraiment excellente, top finition, le prix à définir bien sûr. Je pense que si c'est 170 €, 180 €, ça passe. Au-dessus de 200 €, ce serait beaucoup trop cher. Autrement, le sujet qui fâche, voilà, c'est ça, c'est la plaque IOShield. Je me demande pourquoi elle n'est pas intégrée directement à la carte mère. D'habitude, c'est à l'arrière. La carte mère, c'est intégré sur certaines ROG, notamment mini ITX. Je me trompe peut-être, mais il me semblait que j'avais une B360 Asus ROG en mini ITX également et qu'il y avait la plaque IOShield qui était intégrée. Donc ça, sur ce boîtier, c'est pas dérangeant parce que ça se voit pas du tout, mais pour moi, je trouve que c'est dérangeant, ça devrait être de plus en plus intégré. Donc pour conclure sur les cartes mères B550, il y en a de plus en plus sur le marché. Dommage, les prix
devrait être un petit peu plus élevé que les B450, mais il y a pas mal de nouveautés, notamment le Wi-Fi 6. Le PCI Express 4.0, c'est vraiment un gros plus. De plus en plus maintenant de cartes mères vont être adressables RGB parce que les B450, tous n'étaient pas adressables RGB, elles géraient uniquement le RGB tout court, donc le 12 volts. C'est une seule couleur à la fois, notamment la Asus TUF qu'on présente régulièrement sur la chaîne. Il y a une seule couleur à la fois, c'est du RGB. Donc là, adressable RGB, RGB, carte mère complète. Pour ceux qui veulent une petite configuration mini ITX, et c'est vraiment super joli, c'est vraiment super agréable d'avoir un petit PC comme ça compact et puissant. Cette petite carte mère Asus ROG Strix B550i Gaming est vraiment à conseiller, bien sûr, suivant son prix. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!